Donc, parfait. Alors, on va continuer cette dernière partie. N'oubliez pas, vous devez choisir une question pour pouvoir défendre ton point de vue, donner ton point de vue et à la fois argumenter. D'accord? D'après moi, je trouve que, ou je ne trouve pas que, je pense que, j'estime que, oui, il me semble que, plus indicatif, il semble que, plus subjonctif, il est probable, plus indicatif, il est possible, plus subjonctif. Donc, n'oubliez pas de essayer d'insérer ou d'utiliser les introducteurs d'opinion, d'accord, qui vont exprimer, bien évidemment, ton opinion. Et oui, voilà. Donc, quelqu'un, vous pouvez choisir entre les six questions. Bernardo, Erika, Karina, Andrés. Ah oui, Andrés. Si tu veux encore partager ton opinion, excellent. Quelqu'un, quelqu'un qui veut partager son opinion, son point de vue, de la même façon ici, à ton avis, quel est ton avis? Quelle est ton opinion? À ton avis, tes copains et toi auraient de bonnes perspectives du travail? Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec tes parents et les professeurs pour ton avenir personnel et professionnel? Quelle est ton opinion? Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu qu'il soit important de penser à ton avenir? As-tu quelques idées sur l'actuel cursus scolaire en France ou en Bolivie? On peut changer de la même façon. Les deux fonctionnent. Tu as quelques idées sur l'actuel cursus scolaire en Bolivie, en France? Crois-tu que le gouvernement sache proposer de bonnes solutions au chômage des jeunes? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Oui, c'est ça. On peut regarder, on peut constater qu'il s'agit des questions ouvertes, n'est-ce pas? Preguntas abiertas. Christian, Hmm, qu'est-ce que c'est chômage? le chômage et le desempleo. Très bonne question. Des bonnes solutions Oui, au merci. chômage, desempleo, au chômage des jeunes. Le chômage, oui, en effet. Donc, quelqu'un qui veut partager la vie, quelqu'un? Erika, Karina, Tatiana, Andrés. Ah oui, Andrés, tu as déjà... Si tu veux, tu peux partager de la même façon ton opinion. Avec une phrase, ça marche. Je trouve que, et j'estime que, il semble que, il est possible que, plus subjonctif toujours, d'accord? Il me semble que, hmm, et quoi d'autre?
Je crois, je pense, voilà. Enfin, je peux dire, sur les questions 4, D'accord, excellent. est très, la compétition est très, chercher pour travail est très compétitif ici en Bolivie. Je pense que le gouvernement ou l'université a eu pour organiser les quantités d'étudiants profession, por carreras. Oui, par les carrières. Pour la carrera. Il y a, euh, il y a, il y a plus d'étudiantes, par exemple, en quelque chose, carrière. Et dans c'est un problème après de la finalisation de l'université. C'est ça. Ok, ok, très bien. Hmm, tes copains ont des perspectives de travail ou ils n'ont pas des bonnes perspectives de travail à la fin. C'est ça, les quatre, n'est-ce pas? La question numéro 4. Oui, il n'y a pas de perspective de travail. Ah, d'accord. Excellent. Oui, c'est ça. Excellent, Andrés. C'est ça. Surtout, on doit lire la consigne. De la même façon, pour donner l'examen d'ELF B1, alors vous devez lire la consigne et toujours, au-delà de donner ton avis, argumenter ton avis avec des exemples, etc., tu dois répondre à la question, d'accord? Parce que toujours, il y aura une question. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de la légalisation du cannabis, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses des, la, hum, les gaspillages de l'argent dans la Coupe du Monde? Voilà. Tu es pour, tu es contre. Quelle est ton opinion? Et surtout, essayer de pouvoir euh, être pour ou être contre. D'accord? Oui, je suis pour. On va de la même façon voir les expressions pour exprimer l'accord et le désaccord. D'accord? Et pour argumenter. Pour mieux argumenter la partie de la production de l'oral. D'accord? Parce que c'est un sujet assez, un peu bizarre, un peu de l'heure actuelle, mais toujours un sujet où vous devez donner ou exprimer ton opinion, votre opinion, d'accord? Et bien sûr, bien évidemment, avec votre argument, pouvoir répondre à la question. Voilà. Donc, excellent. Une fois encore, Andrés, tu as bien répondu à la question avec des exemples. Tu as, tu as cité tes amis de l'université, et les différentes facultés, carrières à l'université. Donc, ça marche avec des exemples, etc. De la même façon, hum, essayez à donner une sorte, je vais partager de la même façon de ça, avoir une prise de position, une toma de position. Je suis pour ou je suis contre. Voilà. Tes copains et toi auraient des bonnes perspectives de travail. Alors oui, pour moi, non. Pour ça, dans un premier temps, il se passe ça. Dans un deuxième temps, il se passe ça. Alors donc, je pense que hmm, ça ne marche pas très bien. Ça ne va pas aller. Voilà. Pour conclure, n'est-ce pas? Alors, un discours, dans un discours, il y a trois parties. Un peu l'introduction, le corpus, d'accord? Le corps, où vous devez
prendre une position, être pour ou être contre, et à la fin, donner ta conclusion. Tout simplement comme ça. D'accord? Introduction et pour, contre et ta conclusion. Toujours. Mais dans ces cas-là, on travaille tout simplement le corps. D'accord? Le corps de la production de l'oral. Donc, ça marche jusqu'à là. Quelqu'un d'autre qui veut partager son opinion? Donc, excellent pour la réponse 4, la réponse 1, de la même façon. Vous pouvez répéter les questions, travailler sur les mêmes questions ou peut-être changer la question, trouver euh, une question plus intéressante à répondre. Donc, ça marche pour vous. Ça dépend. Quelqu'un? Bernardo, Erika, Karina, Tatiana. Moi, Vas-y, vas-y. numéro 5. Est- Es-tu d'accord avec tes parents et tes professeurs pour ton avenir personnel et professionnel? Euh, non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que mes, moi, de temps, mes parents et mes professeurs, euh, euh, ils pensent, comment se dit, ellos pensaban, Et il pensait, ils pensaient euh, en la même profession, o la même profession et le temps a changé. Euh, il y a nouvelles professions et il y a émo- et nouvelles professions. Il y a nouvelles professions eh, eh, hoy en día, ¿cómo se dice? Hoy en día, et à l'heure actuelle, à nos jours, o nos jours, eh, molt de temps, les parents et les professeurs pensent que la profession, c'est la même que 10 ans avant. Oui, c'est ça, Christian. excellent, excellent, très bien, parfait. Oui, en effet, c'est ça, oui, on va trouver toujours des pierres dans le chemin, mais en général, c'est les structures. Tout simplement, donner ton point de vue. D'après ton expérience, tu peux donner, tu as parlé des parents, la vie a changé et il y a des nouvelles professions. À l'heure actuelle, à nos jours, le monde a changé beaucoup après la pandémie, etc. Tout simplement, on doit donner notre avis sur un sujet spécifique, bien évidemment. Mais ces six questions hum, sont des questions ouvertes, n'est-ce pas? Tu peux être d'accord, tu peux être contre euh, l'avenir professionnel ou personnel, mais à la fin, tu vas donner tout simplement ton opinion. Donc, c'est ça. Le but, c'est ça, tout simplement de donner, de pouvoir exprimer le but. Qu'est-ce qu'on pense sur un sujet spécifique? Et tu as bien utilisé, et je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord avec ça, pour ça, pour ça, pour ça. Toujours, n'oubliez pas de faire des exemples, de donner des exemples pour mieux argumenter ton discours. D'accord? Voilà, donner des exemples, avoir de la même façon une structure. Et je suis pour
par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'actuel cursus scolaire en France ou en Bolivie parce que je me suis formé avec le cursus il y a 10 ans, disons. Et je pense que d'après mon expérience, les cursus avant étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tout simplement, on va prendre une position et on doit défendre la position. Même si notre avis, et même si les recruteurs ou le professeur, l'examinateur n'est pas d'accord, d'accord? C'est ça, très important, parce que l'examinateur va essayer toujours la tâche la plus importante de l'examinateur est de euh, trouver les points faibles de ton discours. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à donner des exemples clairs, précis et des arguments d'après mon expérience. J'évite ça, ça, ça. Je pense que, voilà, voilà. Par exemple, tu as bien utilisé de la même façon. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que, voilà, voilà, etc. Donc, on va travailler ça, la séance prochaine, la prochaine séance. Donc, vous pouvez de la même façon prendre une capture d'écran et essayer à répondre les questions, d'accord? Et vous pouvez m'envoyer un message audio où vous argumentez, d'accord, la question. Tout simplement 15-30 secondes de, d'argumenter. Entre 15 et 30 secondes. Ça marche, ça. Entre 20 et 30 secondes. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, on se retrouve la séance prochaine. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas de consommer le plus possible de français sur YouTube, sur Facebook, peu importe la réseau social, peu importe, mais surtout en français, d'accord? Donc, j'espère que vous avez commencé bien la semaine. On se retrouve mercredi à 21 heures. D'accord? D'accord, Christiane, merci. D'accord, Merci. merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Passez une excellente soirée.